Et yo tout le monde, c'est Chua, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Oublou partie 4 qui sera peut-être en deux parties puisque super long. Et il y aura une partie 4,5 aussi qui sera peut-être en deux parties puisqu'elle est super longue aussi. Merci à Angie comme d'habitude de m'avoir fait la traduction de cette partie 4. Comme d'habitude, mettez-vous dans l'ambiance avec votre main droite, votre main gauche, vos pieds, bref, j'en ai marre, ça fait 15 fois que je recommence parce que j'ai du bruit extérieur, etc. Enfin bref, mettez-vous dans l'ambiance. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, 1000 likes, ce serait cool pour cet épisode, ne serait-ce que pour le travail de traduction. Et puis, dernière chose avant de commencer, je pars faire un petit festival aux Pays-Bas pendant 3 jours. Donc cette semaine, ce sera Protox qui vous fera des vidéos et moi je reviens dès la semaine prochaine, donc soyez gentil avec lui. Soyez pas méchants s'il vous plaît, c'est le principe d'être gentil. Et bien, je vous souhaite un très bon visionnage pour cette partie 4 d'Oublou. Je faisais les 100 pas dans ma chambre d'hôtel, les yeux perdus dans le gin qui tourbillonnait dans mon verre. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec la banque de Louisiane pour voir la vieille école qui intéressait Robert Jennings. Quand je leur ai dit que j'étais intéressé par l'achat de cet endroit, ils étaient un peu surpris. Et quand j'ai entendu qu'il n'y avait personne d'autre d'intéressé, j'étais surpris à mon tour. La maison, bien que délabrée, ayant besoin d'une bonne rénovation, était magnifique. La femme que j'avais eue au téléphone m'avait informé que cette vieille école était devenue l'endroit qui foutait les jetons à la plupart des habitants de la ville. Elle avait été fermée lorsque les aides de l'État avaient été supprimées, et les élèves et leurs familles étaient très déçus que le gouvernement local ait décidé de les scolariser ailleurs au lieu de débloquer des fonds supplémentaires. Après cela, l'école était venue sur le marché immobilier. Mais je pense que personne n'a voulu prendre quelque chose qui ait eu une aussi bonne image auprès des jeunes. Avec le temps, quelques terribles tempêtes et aucun entretien, l'endroit était devenu une attraction du paranormal, bien qu'aucune activité sortant de l'ordinaire n'y ait été répertoriée. J'ai pris une grande gorgée de gin et l'avala d'un coup. Je ne pouvais pas croire à quel point je m'étais habitué à la merde que j'étais devenu. Avant, je ne buvais pas beaucoup, j'aimais bien le whisky, mais c'était tout. Maintenant, c'est la seule boisson que je puisse boire. La chambre d'hôtel dans laquelle je séjournais était sombre et humide. Mon compte en banque commençait à être dans le rouge, étant donné que je n'avais eu aucune rentrée d'argent ces 2 derniers mois, je ne pouvais pas me permettre de dépenser sans compter. J'ai pensé à écrire des ordonnances et les vendre au marché noir, mais je ne pouvais pas me convaincre de le faire. Même si l'argent facile n'était pas de refus, je me refusais de tourner le dos à celui que j'étais auparavant. Qui sait, peut-être que cette école allait me donner une nouvelle information pour savoir comment tuer Oublou. Le tuer, j'ai hoché la tête. C'était un putain de sort vaudou, comment tuer un truc comme ça? J'appuyai mes mains contre la commode et me pencha au-dessus de mon verre de gin, regardant les glaçons tourner et teinter contre le côté du verre. Docteur, ça venait de derrière moi, je me suis retourné si vite que j'en tombais presque. Et mes yeux durent s'acclimater à un mouvement aussi rapide. Devant moi, la silhouette de quelqu'un commençait à se dessiner. C'était Andrew. Nous étions là, l'un en face de l'autre, à se jauger. Il avait un t-shirt noir uni et un jean. Ses cheveux étaient hirsutes et ses yeux, qui dans le temps étaient d'un vert clair, n'étaient plus que 2 boules d'un blanc pur. Docteur, pourquoi êtes-vous là? Les mots étaient bloqués dans ma gorge, mais j'ai réussi enfin à les faire sortir. J'essaye de m'en sortir, Andrew. J'essaye de le battre. De battre Oublou. Comme seule réponse, Andrew secoua la tête. Vous ne pouvez pas vaincre Oublou, docteur. Vous ne pouvez pas. Oublou est toujours là à attendre, à vous regarder. Nous nous tenions dans la pièce en silence, mon estomac se tordait de désespoir et de nervosité. Mais il le faut, Andrew. Je dois au moins... Parce que je ne peux pas laisser ça arriver à quelqu'un d'autre, je ne peux vraiment pas. Puis je le vis. Il s'étira hors de l'ombre, derrière Andrew avec des mouvements lents, presque maladroits. Sa peau était grasse et grise, moulant à chaque muscle, chaque os de son corps, laissant apercevoir chaque mouvement, alors qu'il boitait, sur ses 6 jambes. Il devait faire environ 2 mètres, si ce n'était plus encore. Il était tout bossu, les genoux arqués, sa grosse tête ronde et ses grands yeux noirs me fixaient. Même s'il n'avait pas de pupille, je savais qu'il regardait chacun de mes mouvements. Il m'examinait. Son long tronc qui pendait depuis derrière sa tête chancelait devant en arrière alors qu'il boitait. Il s'arrêta juste derrière Andrew qui reprit la parole. « Ça arrivera à quelqu'un d'autre, docteur. » Ses grands yeux blancs me fixaient. « Il n'y a plus qu'une seule issue maintenant. » Le corps d'Oublou se leva vers le haut et vint se presser à l'oreille d'Andrew.
Je vis ensuite sa longue et fine langue noire sortir du nez d'Andrew alors qu'il poussa un cri perçant. Je couvris mes oreilles avec mes mains et m'adossa contre la commode. « Non, arrêtez ça !» criai-je, sans que ça ne serve à quoi que ce soit. La chair d'Andrew commença à se détacher de ses os, devenant de larges morceaux coulant comme de la cire de bougie le long du corps, exposant son squelette et ses tissus musculaires. Il continua à crier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une pile épaisse de peau à ses pieds. Je le regardais tandis que son visage fondait et révélait ses os de la mâchoire. J'entendis un crissement sec et je vis ses muscles de la mâchoire se casser net. Et l'un des angles courbés de l'os se décrocha, alors qu'il hurlait à l'agonie. « Je vous en supplie, je ne peux plus arrêter ça, s'il vous plaît, je vous en supplie. » Et là, Andrew s'arrêta. Sa mâchoire, toujours grande ouverte, n'était rien d'autre qu'un demi-squelette à présent, avec 2 bouts de chair et les entrailles, essayant de toucher le sol qui sortait des os. Il était immobile. Tout à coup, sa tête se tourna vers moi et les boules blanches qui lui servaient d'yeux roulèrent depuis le fond de son crâne pour révéler 2 horribles yeux verts. Pendant ce temps, Oublou était derrière lui et avait tout regardé. La fin, c'est le début de quelque chose, docteur. Après ça, son squelette se brisa et ses restes tombèrent sur le sol dans un tas de boue, de peau et de bile qu'il laissait en disparaissant. Le corps d'Oublou tomba et s'agita et je l'entendis dire ce mot. Oublou. Mes jambes étaient emmêlées dans mes draps aussi fort que les nœuds dans le bois. J'étais allongé dans une flaque de sueur froide, haletant, fixant le plafond sombre. Une ligne de lumière froide venant d'un appareil électroménager vient à ma vue. Je restais là un bon moment, incapable de bouger. Une fois que j'ai repris mon souffle, je me levai, marcha jusqu'à ma commode et ouvrit l'un des tiroirs. À l'intérieur, il y avait une boîte de pilules et près de ça un revolver. Alors que je continuais de m'accrocher à l'espoir de trouver un moyen de me débarrasser de cette malédiction, la petite partie encore rationnelle de mon esprit me disait que c'était certainement le seul vrai moyen de me sortir de tout ça. Je sortis la boîte de psychostimulants et j'en mis 3 dans ma bouche. J'attrapai une bouteille presque vide de gin et la vida. Je me tournais en regardant autour de moi. La pièce était vide. J'allumai la lumière et regarda ma montre. 4h37 du matin. C'était le moment de faire mes valises. J'arrivais à la banque juste après 7h du matin et elle ne serait pas ouverte avant 1 heure ou plus. Donc j'ai pris quelques bouteilles de gin, évidemment, que je gardais dans ma voiture et en versa un peu dans mon café. La première gorgée brûla ma langue, mais je m'en foutais complètement. Il y avait pire qu'une bouche brûlée. Je continuais à penser à ce qu'Andrew m'avait dit. Est-ce que c'était Oublou qui me parlait ? Ça n'avait pas de sens. S'il pouvait me dire de me réveiller à chaque foutue fois, pourquoi voudrait-il fabriquer une vision d'Andrew pour me parler ? Mais entendre cette chose me parler serait nettement plus effrayant à mon avis. Je suis perdu. Je rencontrais devant le portail la dame qui devait me montrer l'école. Elle s'appelait Linda. Elle avait un certain âge, les cheveux bruns et des taches de rousseur, et avait un sourire d'un blanc écarlate. Je pris le temps de soigner mon apparence pour ce rendez-vous. S'il fallait que j'aie l'air de quelqu'un qui voulait acheter cette maison et obtenir des informations, il fallait que je joue bien le rôle. Mes cheveux étaient presque peignés. Je les avais coupés et lavés. Ma barbe ainsi était soignée, ce qui me donnait toujours l'air hagard. J'avais revêtu quelques vieux vêtements du travail que j'avais repassés la veille, et j'avais même mis un peu d'eau de Cologne. Pour être honnête, ça faisait du bien d'avoir un peu pris soin de moi. On utilisa sa voiture pour aller jusqu'à l'école, qui n'était qu'à quelques pâtés de maison de la banque. En sortant, j'ai ressenti une drôle de crispation dans l'estomac. Le genre que vous avez quand vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou que vous n'avez vu que en photo. J'avais l'impression de déjà connaître cet endroit vu le nombre d'informations que j'avais dessus. Ça ne ressemble pas à grand chose, mais à l'époque c'était de toute beauté, je vous le dis, dit-elle alors qu'elle s'approcha du grand portail de fer. Elle sortait un porte-clés de son sac où étaient suspendues 3 clés et elle les tritura maladroitement. Je la regardais avec attention. Il y avait 2 clés en or et une en argent. Elle se décida pour celle en argent et l'inséra dans le cadenas du portail. Je levai la tête et en regardant la palissade et les pics pointus du haut, je me suis dit que ce n'était certainement pas une bonne idée d'y grimper pour aller de l'autre côté. Mais avec un peu de dextérité, c'était faisable. Le jardin est envahi par les mauvaises herbes en ce moment, mais en général, on envoie quelqu'un le désherber de temps en temps, et pour jeter un œil dans le bâtiment pour voir qu'il n'y ait personne. Nous montâmes les petites allées pour arriver aux marches de l'entrée. Elles grincèrent toutes sous nos pas. Alors que nous nous dirigions vers la porte, elle prit une des clés en or du porte-clés et l'enfila dans la serrure.
La porte s'ouvrit vers l'intérieur. Elle entra en premier. Alors ici, on a le foyer et comme vous pouvez le voir, il y a un vieux carrelage en haut. Ce qui fait fureur maintenant, dit-elle en refermant la porte derrière elle. La maison était vraiment magnifique et je compris pourquoi il fut facile pour Robert de montrer que l'acquisition de cet endroit était un bon investissement. Linda fit visiter le reste de la maison qui était lugubre et poussiéreux. Les lattes du plancher craquaient quand nous marchions dessus et les traces de dégâts des eaux étaient très présentes sur les murs et les plafonds. La majorité des pièces du premier étage étaient des salles de classe, exception faite d'une petite cuisine que les instituteurs devaient utiliser comme salle de repos. À l'étage, il y avait un bureau du proviseur et encore des salles de classe. Je continuais à marcher dans la maison, écoutant Linda d'une oreille distraite. Je m'attendais à ce que quelque chose sorte de l'ombre, mais rien. Je touchais le fond. J'avais suivi toutes les étapes jusqu'à ce point et maintenant je ne pouvais pas faire autre chose que me sentir seul et perdu. Une fois la visite de ma maison terminée, nous retournâmes à la banque, Linda et moi, pour voir quelques documents et parler de chiffres. Je pris place dans son bureau en face d'elle, elle posa son sac et sortit pour nous faire des cafés. Une fois de retour, elle se posa sur son siège et sortit toute la paperasse. Nous demandons un minimum de 685 000 $, avec toutes les taxes en échange de l'acte de propriété couvert à votre nom. Il y a aussi une taxe de courtier de 10 000 $, mais pour être honnête, la banque peut vous faire disparaître ça si vous ne pouvez pas vous le permettre. Il sauterait sur n'importe quoi pour se débarrasser de cette propriété. Quand elle finit de parler, elle me glissa tous les papiers pour que je puisse les lire. Je fis mine d'y jeter un œil et me rassis sur mon siège. 685 000 $, ça me semble faisable. Et une maison de ce type coûterait le double à l'heure qu'il est sur le marché, surtout avec autant de surface et d'architecture. Linda savait que j'allais dire ça avant même que j'y pense. C'est juste que j'ai entendu des rumeurs à propos de cette propriété. Quand j'étais dans le coin, je suis très sceptique, mais aussi terriblement curieux. Linda soupira malgré la très bonne formulation de ma demande. Eh bien, je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui vaille le coup de s'inquiéter dans cette propriété. Quand l'école fut fermée, ils renvoyèrent les élèves dans les écoles publiques, ce qui ne ravit pas beaucoup les parents parce qu'il y avait toujours beaucoup de tensions raciales. Les parents nous supplièrent de débloquer des fonds, mais c'était juste beaucoup trop cher de garder l'école. Ils cherchèrent par eux-mêmes des acheteurs potentiels, la maison resta vide pour un bon moment, et après les histoires ont commencé. Du coup, c'est assez difficile de vendre une maison, surtout celles qui sont en mauvais état ou ont des rumeurs sur le dos. J'hochai la tête. Ça avait du sens. Une partie de moi espérait qu'il y avait une histoire à raconter, mais tout ce que je trouvais n'avait rien d'original. Les banales légendes urbaines, les gens vus à la fenêtre, des curieux qui rentraient dans la maison et n'en ressortaient jamais, etc. Bon, il faudra que j'en parle à ma femme et que je vois ce qu'elle en pense. Dire ça me fit un drôle d'effet. Je pris une gorgée de mon café, il avait refroidi à une température buvable, ce qui me rassura quant à ce que j'allais dire. Bien sûr, je comprends, répondit Linda avec un sourire. Est-ce que ça vous dérange si je prends une copie de... Je me leva en tendant ma main pour prendre les papiers et renversa ma tasse de café de sorte à ce que tout tombe sur le haut de Linda et ses genoux. Oh Seigneur, je suis désolé. Oh, elle se leva, regarda autour d'elle pour trouver de quoi s'essuyer. Un moment, s'il vous plaît. Elle sortit vite de la pièce et j'entendis ses talons s'éloigner dans le couloir. Je suis navré, lui criai-je alors que mes mains se faufilèrent dans son sac pour trouver le porte-clés. Je suis tellement maladroit, je vous avais prévenu. Je glissai les clés dans ma poche et sortis la boîte de mouchoirs que j'avais cachée sous mon siège pour la remplacer. Oh, ne vous en faites pas, ça va, dit-elle en revenant avec un rouleau d'essuie-tout. Ça arrive à tout le monde, hein. Laissez-moi dire à l'un des stagiaires de vous imprimer une copie des documents. Linda me raccompagna et je m'excusai encore pour avoir renversé le café. Elle me dit qu'elle espérait avoir de nouvelles bientôt. Je la saluai de la main depuis ma voiture et je ne pus m'empêcher de glousser en repensant à elle. Tout affolée avec ses grosses taches de café sur son tailleur. Une fois revenu à ma chambre d'hôtel, je me suis servi un verre de gin et m'assis sur mon lit et pris 2 autres psychostimulants. Je retournai à la maison vers 2h du matin. Il faudrait que je prenne une lampe de poche et quelques outils, juste au cas où j'aurais pris de mauvaises clés. Même si ça ne me ressemblait pas de me tromper, je laissais très peu d'espace pour l'échec. Je commençais à remplir un sac à dos, lampe torche, marteau, clé à molette, tournevis, pied de biche. Je m'approchai de la commode et attrapa un masque de ski. Je sentis quelque chose de lourd bouger dessus et aperçus mon revolver. Je le regardai un moment et fus tiré de mes pensées par la sonnerie de mon téléphone. Je l'attrapai et lus l'identification de l'appel. C'était Ellie. J'hésitai un instant et pris l'appel. « Ellie, ça va ? » « Je vais bien, docteur. Puis vous ?
dit-il avec son accent bien du sud. J'ai connu mieux. Comment puis-je vous dire? Je peux vous aider? Eh bien, docteur, je fais quelques recherches sur vous savez quoi. Et, répondis-je, Oublou n'était pas une chose nouvelle pour moi, donc j'étais moins sensible à ce qu'il tournait autour du pot. Bon, je n'ai pas pu trouver autre chose à propos de Daila Boumba en particulier, mais j'ai pu trouver quelque chose de similaire. C'était dans l'histoire d'une autre tribu. J'étais tout ouïe et mon estomac se souleva. Allez-y, je vous écoute. Alors, il y est dit ici qu'un membre de la tribu a été victime de terribles cauchemars. Ils le trouvèrent mort un matin dans sa hutte. Et la personne qui l'avait trouvé a commencé à faire des cauchemars à son tour. Ça a l'air prometteur, dis-je en essayant de cacher mon excitation. Bref, c'est arrivé plusieurs fois dans la tribu, mais ce qui est différent des autres clans, c'est qu'ils n'ont pas banni celui qui avait des cauchemars, mais à la place, lui désignaient un Ubwala. Ubwala? Oui, docteur, c'est du coé ancien pour dire celui qui réveille. L'Ubwala allait s'asseoir avec la personne victime de cauchemar et la réveillait en criant Oublou. Mon estomac se serra, c'était inquiétant et ça commençait vraiment à me parler. Et est-ce que ça aidait vraiment? Eh bien, c'est écrit que oui pendant un moment, mais après ça, le membre de la tribu a commencé à dire qu'il voyait le monstre lorsqu'il était éveillé aussi. Personne ne croyait, mais un jour, ils l'ont trouvé les poignets ouverts alors qu'il était supposé aller chercher de l'eau. D'une certaine manière, ceci ne me surprend pas vraiment. Et donc, la suite, le plus vieil homme de la tribu se dévoua pour être ensuite Ubwala et celui qui avait trouvé le dernier malheureux, et il ne le quittait plus. Jusqu'à ce qu'une nuit, lorsque l'homme fut réveillé de son cauchemar, il attrapa un couteau du vieil homme et se tua devant lui. Putain de merde. Vous êtes assis, docteur? Oui, pourquoi, lui dis-je? Parce que vous n'allez pas aimer la suite. Il est écrit que le vieil homme voulait débarrasser sa tribu de la malédiction, et comme toute personne qui trouvait la victime morte héritait du mauvais sort, alors... Mon cœur battait la chamade. Alors il demanda à sa tribu de l'emmener dans un endroit où personne ne le trouverait. Enfin, où personne trouverait son corps, quoi. Silence des deux côtés du téléphone. Et où est-ce? Ils l'ont enterré vivant, docteur. Mon estomac se sentit malade instantanément. Mon Dieu, Ellie, je sais, docteur. Et c'est là qu'on perd un peu le fil. J'ai trouvé des petits signalements de cauchemars à d'autres endroits dans le texte historique, mais rien d'autre à part ça. J'ai appris qu'après qu'une malédiction était créée, l'esprit allait hanter jusqu'à ce qu'il obtienne tout ce qu'il voulait. La seule manière de se débarrasser d'un mauvais sort, c'est ça. Mais je n'ai pas pu savoir si enterrer le vieil homme vivant avait été efficace ou pas. Je m'étranglais dans ma nausée et mes larmes. Est-ce qu'il y a une façon de le réinvoquer encore, alors qu'il a été éliminé comme ça? Il y a une raison pour laquelle il doit être revenu, non? Oui, une malédiction peut être réinvoquée si elle est répétée une nouvelle fois, mais même comme ça, elle cherchera toujours ce pourquoi elle a été créée, et peu importe qui l'a appelée. Il faut connaître le rituel parfaitement. Vous voyez, il y a certains composants exigés pour faire du vaudou. Le docteur sorcier qui a inventé Daila Boumba a cité avoir utilisé les défenses d'éléphants, des serpents et plein d'autres choses aussi, les restes de toute sa tribu. Et le livre que vous avez donné est la seule chose que j'ai qui mentionne la tribu des Binuma. Enfin, avant ça, la plupart des gens étaient sûrs qu'ils n'avaient jamais existé. Ma tête tournait suite à ces nouvelles informations. Ok, d'accord. Je ne suis pas encore au point de vouloir me faire enterrer vivant, Ellie. En plus, si le faire ne tue pas cette chose, ça ne m'encourage vraiment pas à le faire. Je comprends, docteur, je suis désolé de vous avoir raconté ça. C'est bon, Ellie. Toute information est bonne à prendre. J'hésitais et posais une question qui flottait entre nous deux. Vous m'enterrierez vivant s'il le fallait, Ellie? Il y eut une longue pause. Mais enfin, j'entendis cette vieille voix, avec son accent du sud, me le dire, clair comme de l'eau. S'il le fallait, oui, docteur. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie 4 d'Oublou, parce que là, il me reste encore une petite partie à vous faire, que je vous ferai en bonus pour dans la semaine, je pense. Waouh, je sais pas trop quoi penser pour l'instant, parce qu'on apprend tout simplement que le docteur pense à se suicider, que ce soit avec son revolver, il pense même à se faire,
à se faire enterrer vivant. On apprend aussi qu'il a volé les clés de la demeure et qu'il compte aller faire une investigation là-dedans. On a plein de petites informations là-dedans, toujours le texte riche. Et en ce qui concerne Angie qui a traduit cette partie, elle a préféré traduire par rapport au sens plutôt que mot à mot. C'est-à-dire que si elle traduisait mot à mot, vraiment comme c'était en anglais, ça n'aurait pas eu vraiment beaucoup de sens. Donc elle a plus privilégié la traduction, comment on peut dire ça, la traduction logique plutôt que la traduction mot à mot, tout simplement. Je sais pas trop quoi penser parce que là on est dans une phase un petit peu de suspense. On va voir ce qui se passe quand il va rentrer dans cette bâtisse. On va voir ce qui se passe aussi dans la partie 4,5. Donc il y a plein de choses qui sont en suspens pour le moment. J'espère que vous êtes en haleine autant que moi. Et on se retrouve je pense là en milieu de semaine si j'ai le temps de faire la deuxième partie en exclu avant que je parte pour vous. Si ça vous plaît, comme d'habitude, mettez un like, commentez, abonnez-vous. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Franchement, pour le coup, je suis un peu perdu sur cet épisode. En tout cas, on se retrouve très vite pour la prochaine partie. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.